Parashat Béchalar, Shabbat Shira. Le Shabbat de l'allégresse, de la chanson, un grand Shabbat en perspective, car le judaïsme se renouvelle sans cesse. Et chaque année, lorsqu'on lit le Shabbat Shira, eh bien, on relit la mer Rouge et on revit cet événement extraordinaire. Mais il est autant extraordinaire qu'inquiétant, en effet, ce peuple qui a tant souffert, qui a connu la gloire dans sa sortie, se retrouve face à une impasse. Il est face à la mer et derrière, les Égyptiens qui essayent de les reprendre ou peut-être de les tuer. Ils sont nombreux, puisque 600 000 hommes de 20 à 60 ans, donc ça veut dire au moins 1,2 million avec les femmes. Si on calcule un minimum de 6 enfants, comme il est dit dans la Haggadah, on est donc déjà à pratiquement 4 millions de personnes. 4 millions de personnes sur un rivage la nuit. Et on a envie de poser la question, mais Dieu, pourquoi tu fais ça? Pourquoi ne pas terminer avec faste? Comme dans les grands films, on est sorti de façon majestueuse, eh bien on traverse des ponts sur des ponts. On aurait pu faire tant de choses, on aurait pu marcher sur l'eau sans problème. Non, il faut qu'il y ait une angoisse, que le peuple se divise de nouveau. Ceux qui ont dit il faut se rendre, ceux qui ont dit retournons en Égypte, ceux qui ont dit combattons, et ceux qui ont dit avançons. En fait, est-ce que c'est là un cadeau de Dieu ou une punition de Dieu? Il faut comprendre une chose, c'est que Dieu, dans sa grande bonté, nous met très souvent sur secteur. C'est-à-dire qu'on est souvent branché à Dieu, et donc lorsqu'on est branché, les choses vont bien, tout est lissé, sans difficulté, sans problème, sans souci. Tout marche bien. Mais la réelle autonomie est de savoir si on est en capacité de continuer à être fort, à être bon, à croire en étant déconnecté. Et c'est là l'épreuve. Et malheureusement, quand on est face à une épreuve, aussi petite soit-elle, eh bien, on considère que Dieu nous punit. Mais pas du tout. Dieu est en train de nous faire grandir. Il nous dit, puisque tu es grand, alors maintenant, il faut que tu sois autonome. Comme un père apprend à nager à son fils, il lui apprend les mouvements, ensuite il le met dans un petit bassin, mais pour savoir si réellement il sait nager, il faut le mettre dans un grand bassin. Et là, l'enfant est panique, et il dit à son père, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais me noyer. Le père lui dit, mais vas-y, utilise tout ce que je t'ai appris maintenant. C'est maintenant que tu vas prendre ton autonomie. Et si l'enfant a peur, alors le père est obligé de le récupérer, de lui tendre une perche et de le récupérer. Mais si le fils a confiance dans les éléments qui lui ont été donnés et qu'il fait confiance à son père quand il le met dans l'eau parce que son père ne veut pas le noyer, alors il va déployer ses forces et là il va devenir autonome et il va ensuite remercier son père de lui avoir appris à nager. C'est exactement le sens de cette Shira. C'est pas une punition, c'est l'autonomie. Nous avons acquéri une autonomie et la preuve, eh bien, ça a marché, les Juifs ont avancé et la mer s'est ouverte. Alors, c'est ça qu'on doit retenir. Il faut retenir que même dans la douleur, même dans la difficulté, eh bien, Dieu est avec nous et il veut nous faire grandir. C'est exactement la fin de cette traversée de la mer où les eaux étaient amères et Moïse a jeté un bâton dans l'eau. Il y a marqué Vaim Teku Amaim.
Vaimteku amaim, les eaux se sont adoucies. Alken kara shema mara. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé ces eaux amères. Mais les commentateurs disent c'est une erreur, puisque les eaux qui étaient amères au départ ont été adoucies par le bâton. On aurait dû dire à la fin, c'est la raison pour laquelle nous avons appelé ces eaux les eaux douces. Or, on ne nous dit pas que les eaux ont été appelées eaux douces, mais eaux amères. Pourquoi retenir l'amertume puisque maintenant elles sont douces? La réponse est là. C'est que nous, on oublie souvent les épreuves. On oublie souvent les difficultés dans lesquelles nous étions. On se rappelle que du matoc, que du doux. Mais c'est pas comme ça qu'on grandit. On grandit en se rappelant, ah oui, mais un jour j'ai été face à cette difficulté et j'ai passé la difficulté. J'ai déployé les forces, j'ai déployé l'énergie, j'ai essayé de puiser dans ma foi, dans tout ce que j'avais, dans mes connaissances, pour pouvoir surmonter. Et ce qu'on doit se rappeler, c'est pas forcément l'issue favorable, mais la situation dans laquelle nous étions. Et se rappeler de ces situations-là, c'est de nous donner de nouveau le courage de pouvoir surmonter les nouvelles épreuves, pas les nouvelles épreuves, d'aller mihail el haïl, d'aller de niveau en niveau, en avançant, en acquérant cette autonomie. Alors n'ayons jamais peur de l'adversité, n'ayons jamais peur de l'épreuve. Nous sommes en train de grandir et Dieu est en train de nous permettre d'acquérir l'autonomie nécessaire pour devenir, chacun d'entre nous, cette force qui est la sienne, et pour le peuple juif, un peuple qui va pouvoir recevoir la Torah, parce que maintenant, il est authentique, parce qu'il a su utiliser les leçons qui lui ont été données.